Les gars, la laine est très importante, les gars. Parce que on échange tous les jours, on est en groupe à chaque bout de temps. Et si vous n'avez pas une très bonne haleine, c'est très mauvais pour votre image d'abord, d'accord? Donc pour travailler sur là, vous devez brosser les dents. Brosser les dents, c'est bien, mais brosser la langue, c'est encore mieux, les gars. Si vous voulez faire un test, d'accord? Pour savoir pour savoir si votre bouche sent, d'accord? Vous faites comme ça, d'accord? D'accord? Et vous léchez. Vous faites, vous léchez, d'accord? Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un sujet très intéressant qui est la confiance en soi. Comment améliorer sa confiance en soi? On a tous déjà traversé une situation où on ne s'est pas senti confiant. Ça peut être peut-être à un rendez-vous, peut-être à un entretien d'embauche, ou peut-être dans une situation précise où on aurait dû faire un truc ici, mais on n'avait pas assez de confiance en nous, peut-être pour aller parler, peut-être à la go qu'on aimait, ou par exemple pour demander juste quelque chose, on n'était pas confiant pour le faire. Et nous sommes tous passés par là. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelques points, d'accord? Ils sont beaucoup, mais nous allons voir juste quelques points pour savoir ce qui provoque ce manque de confiance en soi, d'accord? Et après, nous allons voir comment améliorer cela, d'accord? Quelques points pour voir comment améliorer sa confiance en soi, paraître plus confiant, d'accord? Donc, nous allons voir, tout d'abord, nous allons commencer par point qui nous font nous sentir pas confiants, d'accord? Le premier point, c'est le fait de se comparer constamment aux autres. Je m'explique. Le fait de comparer constamment sa vie aux autres pour dire Junior a cette montre-ci, Kevin a cette voiture-ci, peut-être qui ça lui fout bien, Kevin a cette paire de chaussures que je n'ai pas et tout. Ça va faire que tu vas pas vraiment te sentir confiant. Tu vas te dire, ils ont ça, ils sont meilleurs que moi. Ça va te faire sentir en bas. Genre, tu n'auras pas confiance en toi. Et ça diminue constamment ta confiance en soi et ton estime de soi. Le fait de se comparer constamment aux autres. Deuxième point, c'est le fait d'être passé par une situation négative qui a laissé un effet, un impact sur nous. On a tous déjà traversé, moi-même j'en fais partie, on a tous déjà traversé une situation qui nous a laissé une marque, d'accord? Ça peut être peut-être une déception amoureuse, une maladie, le fait de se faire licencier, le fait d'avoir échoué à un examen qu'on savait, qu'on a bien bossé dessus, d'accord? Le fait de se faire critiquer en public, insulter et tout. Voilà, donc ce genre de situation provoque le manque de confiance en soi. Et pour finir, le dernier point qui est le porno. Les gars, le porno, ça diminue constamment votre confiance en soi. Vous devez savoir qu'au fait, ce type de film, ce ne sont pas des trucs réels, ce sont des mises en scène, un peu comme dans un film, tous les films que nous regardons là. Ouais, ce sont des mises en scène, des scripts qui sont écrits. Je ne vais pas trop tarder sur ce point, parce qu'il y a plein de vidéos YouTube qui parlent déjà de comment sont tournés ces films. Vous pouvez aller vous renseigner dessus. Il y a Google, voilà, donc vous pouvez aller vous renseigner là-bas. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir quelques points, d'accord? Quelques points qui vous aideront à améliorer votre confiance en soi. Le premier point qui est le fait de se fixer des objectifs réalisables. D'accord? Premier point, fixez-vous des objectifs réalisables. Ça peut être peut-être de s'améliorer dans une compétence précise, apprendre une nouvelle langue ou commencer la lecture. Peut-être si vous n'avez pas cette habitude de lire, commencer la lecture. En fait, vous devez savoir qu'avec les livres, d'accord, pour ceux qui avaient vu ma première vidéo, avec les livres, ce sont des connaissances qu'une personne a passé toute sa vie à écrire, que vous pouvez lire en moins de peut-être 2 heures. Ça peut être en format audio ou peut-être en format papier au fait, d'accord? Donc le fait de lire ces livres va vous donner plus de connaissances et avoir plus de connaissances vous fera augmenter votre confiance en soi. Après, le fait de développer vos muscles, quand je parle de développer vos muscles, sûrement vous l'avez compris, le fait de commencer le sport ou la musculation. Surtout, au fait, vous devez comprendre que le fait d'aller à la muscu, ça ne, au fait,
transforme pas seulement les muscles, d'accord? Vous devez savoir que c'est aussi le mental. Parce que le fait d'aller souffrir là-bas, vous devez savoir que c'est pas tout le monde qui le fait, d'accord? Pour ceux qui vont à la gym et bossent vraiment, d'accord? Pour ceux qui bossent vraiment, qui vont à la gym, savent que ils vont là-bas pour bosser, pour se faire mal, pas se faire mal pour avoir des blessures, mais ils savent qu'ils vont vraiment là-bas pour bosser. Ils savent de quoi je parle. C'est le mental au fait. Parce qu'il y a un moment, tu n'auras plus de force et c'est le mental qui t'aidera à continuer. D'accord? Donc, fixe-toi des objectifs réalisables. Deuxième point, prends soin de toi. Quand je parle de prendre soin de soi, ça peut être par exemple le fait de bien s'habiller, d'accord? Avoir une très bonne hygiène. Ça peut commencer par ranger sa chambre. Les gars, je sais qu'il y a plein de personnes, veuillez m'excuser, d'accord? Il y a plein de personnes qui ne rangent pas leur chambre et qui disent que c'est pas important. Vous devez savoir que avant de commencer par s'améliorer, votre chambre doit être propre. Parce que si votre chambre est propre, ça va mettre de l'ordre dans votre tête en premier plan. Et si vous avez, pour ceux qui ont déjà fait l'armée, d'accord, je sais pas si au Togo aussi on le fait, d'accord, mais je sais dans les pays occidentaux, le premier truc qu'on leur demande, c'est de ranger leur chambre, d'accord. Pour ceux qui le savent, ils savent de quoi je parle. Rangez d'abord votre chambre, mettez les trucs en ordre dessus. Pour les trucs que vous n'allez plus utiliser, soit donnez ça à quelqu'un, soit brûlez ça et rangez bien votre chambre, d'accord. Deuxième point qui est sentir bon. Les gars, se laver c'est une très bonne chose. Pour ceux qui se disent que se laver c'est une très mauvaise chose, se laver c'est une très bonne chose. Arrêtez de fuir l'eau au fait. Parce que vous allez voir que après être sorti d'une douche, genre c'est comme si vous avez des super pouvoirs en fait. Je sais pas si vous avez déjà senti, c'est surtout le fait de prendre des douches froides. Pour ceux qui prennent des douches froides, vous savez de quoi je parle. Prenez soin de vous, lavez-vous bien, frottez bien les aisselles, d'accord? Frottez bien, lavez-vous. Un peu comme quand on était petit, la manière dont nos mamans nous lavaient avec des éponges, voilà, c'est que c'est que la façon dont on te gratte le corps, c'est que tu vas penser que tu vas devenir blanc en même temps, quoi. On déballe comme ça. Et aussi, les gars, la laine. La laine est très importante, les gars. Parce que on échange tous les jours, on est en groupe à chaque bout de temps. Et si vous n'avez pas une très bonne haleine, c'est très mauvais pour votre image d'abord, d'accord? Donc, pour travailler sur cela, vous devez brosser les dents. Brosser les dents, c'est bien, mais brosser la langue, c'est encore mieux, les gars. Si vous voulez faire un test, d'accord, pour savoir pour savoir si votre bouche sent, d'accord, vous faites comme ça, d'accord, et vous léchez, vous léchez, d'accord. Si vous sentez que ça sent, là c'est que votre bouche sent. Mais si vous le faites et vous voyez que ça ne sent pas, là votre bouche ne sent pas. Donc c'est juste un petit astuce. Donc le truc c'est que vous devez brosser bien votre langue, les taches blanches là, brosser ça. D'accord? Donc ça vous fait éviter d'avoir une mauvaise haleine. Et aussi vous devez avoir un bon parfum, bien sûr parfumé. Vous allez voir que peut-être vous allez à une sortie, d'accord? Vous allez à une sortie, vous êtes bien habillé, vous êtes sur votre 31, habits, chemise, chaussures, montre, un bon parfum. Vous allez voir que votre interaction sera différente par rapport à une autre personne ou peut-être vous encore qui allez quelque part. Vous êtes peut-être dans une petite culotte qui a un petit trou au milieu, voilà, des trucs comme ça. Si vous comparez les deux cas, il y aura une différence. Parce que le fait de sentir bon, de bien s'habiller, vous allez bien vous sentir dans votre corps, d'accord? Bien vous sentir dans votre corps. Et vous devez savoir que le cerveau, d'accord? Le cerveau a été conçu pour apprendre des trucs illimités. Genre, vous devez savoir que, au fait, à chaque fois que vous apprenez quelque chose, lire ou faire quelque chose, ça crée des neurones. D'accord? Ça crée des petites neurones dans notre tête. Et à mesure que ces neurones se créent, vous avez encore plus de connaissances. D'accord? Donc, vous devez savoir que votre cerveau est limité et vous devez l'exploiter à fond. Troisième, c'est le troisième point, je sais plus trop. Hein. Bref, continuons. Vous devez vous entourer des gens qui vous aiment. D'accord? C'est très important. L'entourage joue beaucoup. Si par exemple dans ton entourage, il n'y a que des voleurs là-bas, obligé tu seras un voleur. Si par exemple dans ton entourage, il y a des boxeurs là-bas, obligé tu seras un boxeur.
Si par exemple dans ton entourage, il y a des businessmen, obligé tu seras un businessman. Cela sous-entend que vous devez vous entourer des personnes qui vous poussent de l'avant, des personnes qui vous aident à avancer, des personnes qui vous aident à vous améliorer tous les jours, des personnes qui vous disent la vérité et vous font mal tout de suite et changer, plutôt que des personnes qui vont vous mentir pour mieux vous sentir dans votre peau et avoir mal après. D'accord? Et il y a certaines remarques que vous devez vraiment faire attention. Comme je viens de le dire, il y a certaines fois tu vas peut-être quelque part et ton haleine ou ton parfum, voilà, ça n'allait pas. Et quelqu'un t'appelle en clandestin, qui te dit, bon, frère, il y a ça, il y a ça. Voilà. Et tu te fâches. En fait, je comprends pas, hein. Mais en fait, ça doit faire, tu dois remercier cette personne. Parce que grâce à cette personne, tu as appris. D'accord? Et la prochaine fois, tu feras l'effort de changer cela, de bien sentir. Tu vas voir que toi-même, si tu sens mieux, tu seras à l'aise avec toi-même, au fait. D'accord? Donc, entourez-vous des personnes qui vous aident à aller de l'avant et arrêtez de dealer. Quand je parle de dire, arrêtez d'avoir dans votre entourage des personnes qui vous critiquent à bon bout de champ, des personnes qui ne font que vous rabaisser. D'accord? C'est très important. Il y a certaines personnes, ils sont très sensibles au parler, très sensibles. Et vous devez faire l'effort, si vous avez des moyens, quitter la zone, ou carrément si ce sont des amis, même si c'est la famille, de faire l'effort de dégager ces personnes de votre entourage. D'accord? C'est très important. Et le dernier point que nous allons voir sur cette vidéo, vous devez vous accepter tel que vous êtes. Comme je l'ai dit au premier point, le tout premier point que j'ai dit, si par exemple, vous n'avez pas tant accepté les gars, parce que Kevin qui a par exemple la nouvelle paire de chaussures, la nouvelle Rolex, bref, vous ne savez pas comment il a fait pour l'avoir. Vous ne savez pas comment il a fait pour l'avoir. Et vous allez l'envier pour aller vous endetter et aller prendre cette même chose. Ou soit, il y a certaines personnes, ils le font juste pour se faire voir au fait. Juste pour se faire voir, pour qu'on dise que j'en ai quoi, au fait quoi. Mais avec ça, de un, tu te ruines et de deux, ça n'apporte rien en fait. Parce que les gens vont parler après, la fatigue va venir, tu n'as pas d'argent. Ah, c'est toi qui vas rester dans l'obscurité et ils auront la lumière, tu vois. Donc tu dois éviter ça, évite de te comparer constamment aux autres. Tu vas voir que tu seras à l'aise au fait. Parce que c'est toi, tu dois au fait t'améliorer tous les jours. Tous les jours, every day. Every day tu t'améliores. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes pas, tu restes. En fait, le truc c'est que vous devez comprendre que l'échec n'existe pas. D'accord? Ce sont juste des leçons. Si par exemple tu passes par un chemin-ci et tu tombes, d'accord? Prochaine fois, tu vas pas passer par le même chemin. Tu vas te dire, ah d'accord, je t'ai passé par ici, tu as appris. Prochaine fois, tu vas passer par un autre chemin. C'est ça. Il n'y a pas d'échec, d'accord? L'échec n'existe pas, il y a juste que des leçons. D'accord? Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Pour résumer tout ce que je viens de dire, vous devez comprendre que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça prendra du temps, mais ça viendra. Ça prendra du temps, mais ça viendra. Et vous devez persévérer. Vous devez comprendre que dans cette vie, pour accomplir des trucs, vous devez être un malade mental. Et ça se construit par les points que j'ai cités. Vous devez vous éloigner des personnes qui vous gênent mentalement, des personnes qui vous apportent rien dans votre vie. Vous devez les laisser. D'accord? C'est très important, les gars. Vous devez savoir que ça ne sera pas facile. Mais on dit souvent que c'est pas facile, mais c'est pas impossible non plus. D'accord? Donc vous devez faire l'effort chaque jour. Chaque jour. D'accord? Surtout pour nous les hommes. D'accord? Pour nous les hommes, c'est pas facile. Un homme s'accomplit. Un homme est confiant et se fait voir dans la société par ce qu'il accomplit. Un homme s'accomplit. Un homme devient confiant. Un homme s'affirme être homme par tout ce qu'il a accompli. D'accord? Par tout ce qu'il a accompli dans sa vie. C'est très important, les gars. Une maison ne se construit pas en une seule journée. Une maison ne se construit pas en même temps. Il faut des efforts, placer des briques un à un, un à un, un à un,
avant d'y arriver, les gars. C'est bon? Vous devez faire l'effort de vous améliorer tous les jours. C'est très important. Tous les jours, vous devez devenir une meilleure version de vous-même. C'est très important. Et au fur et à mesure que vous devenez une meilleure version de vous-même, vous allez voir que vous allez avoir plus confiance en vous. Et ça va se faire réjaillir sur vous, en fait. C'est bon? Et pour ceux qui ont déjà vu ma première vidéo, j'ai parlé d'un livre là-bas qui est l'effet cumulé. Ce livre est très puissant, les gars. Vous devez comprendre que le fait d'accomplir ces petits trucs, vous allez voir ça comme quelque chose d'insignifiant, hein? Mais au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez voir que au bout de 1 mois, si vous êtes vraiment rigoureux dessus, la lecture, vous allez voir que vous-même vous allez voir les bénéfices déjà. Donc c'est très important. Lisez des livres, faites du sport et améliorez-vous tous les jours. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était tout. Allez, peace.